Bon matin, frères et sœurs. L'étude de ce matin, nous allons continuer sur le livre des Actes des Apôtres. Et l'étude, je l'ai préparée sur le chapitre 10 du livre des Actes. Donc, je vous demande tout de suite d'ouvrir votre Bible dans le chapitre 10 du livre des Actes. Parce que nous allons passer à travers ce chapitre. Nous n'allons pas tout le lire au complet, mais nous allons lire une grande partie pour qu'on puisse comprendre le but de cette étude. Dans cette étude, nous allons voir la prière que Dieu a exaucée à Corneille, comment et de quelle manière Dieu fait savoir aux Juifs qui étaient convertis que le salut était aussi pour toutes les nations. Et nous allons voir vers la fin de l'étude comment Dieu, par le Saint-Esprit, avec des signes et des miracles, appuyait ceux qui annonçaient l'Évangile. Donc pour cela, nous allons tout de suite aller en lecture. Je vais commencer à lire dans les versets 1 à 6. Acte 10, versets 1 à 6. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et ceci d'effroi, il répondit, quel Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Donc ici tout de suite, on remarque une description de la personnalité de Corneille. La parole dit qu'il était un homme pieux, qui craignait Dieu, qui faisait des aumônes, et continuellement priait à Dieu. Mais pas seulement lui, mais la parole dit ici avec toute sa maison. Donc dans sa maison, ce n'était pas seulement lui qui était un homme qui craignait Dieu et qui priait, mais la parole dit avec toute sa maison. Donc sa famille, lui et sa famille, c'était une famille qui craignait Dieu et qui faisait de bonnes œuvres, qui pratiquait la justice. Je demande à quelqu'un de continuer à m'aider dans la lecture, si quelqu'un peut lire du verset 7 à 16, s'il vous plaît. 7 à 16? Oui. Okay. Dès que l'ange qui lui avait parlé est parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et 2 soldats, et parmi ceux qui lui étaient attachés. Et après les avoir tous racontés, il les envoya à Jaffa. Le lendemain, comme il était en route et qu'il s'approchait de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure. Il eut faim et voulut prendre de la nourriture. Pendant qu'on la lui préparait, il eut une exalte. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait
et s'abaissait vers la terre. Il s'y trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la Oh, terre. vai perché metti la radio et séchée, les là? oiseaux du ciel. Après, qu'est-ce que metti séchée? Soit midi, un Hein? droitier, tue et mange. Ah, ok. Vous pensez que tu mettre la vie pour sécher de toute façon? Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas. Mais, pas comprendre. Mais, même la vie, même. Ça, mais qui a dit à terre? Il va la mettre là? Oh là là. Oui. De qui ça? Qui ça? Donc, dans cette révélation que Dieu Excusez, fait pas comme ça. à Pierre, Je ne passe pas ce chemin. en lui disant par vision de manger des aliments impurs, nous savons très bien que Dieu montre à Pierre de ne pas regarder aucun homme comme souillé ou impur. Il lui apprend à ne pas faire exception de personne, car les Juifs considéraient les païens comme des hommes impurs. Et il leur était défendu même d'entrer en contact avec eux ou d'entrer dans une maison de quelqu'un qui n'était pas juif, chez un païen. Donc, ils les considéraient comme des personnes impures. Et avec cette révélation que Dieu a fait à Pierre, Dieu commença à préparer à Pierre pour la mission à laquelle il allait l'envoyer chez Corneille. Il a fallu que Dieu commence à le préparer de cette façon en lui montrant qu'il ne devait pas faire exception de personnes pour qu'il puisse aller avec des personnes que Dieu avait envoyées pour les chercher, il puisse aller avec eux sans nécessité. Je vais continuer à lire maintenant le verset 19 et 20. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, et parle avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Malgré cette révélation que Pierre a eue, il ne savait pas pourquoi ou pour quel motif il devait aller dans la maison de Corneille. Il s'arrivait, verset 24, il s'arrivait à Césarée les jours suivants. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était là, allé devant lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Verset 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Ça, c'est dans la révélation qu'il a eue lorsqu'il tomba en extase. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Donc on voit que Pierre ne savait pas exactement pour quelle mission, pour quel motif il allait chez Corneille. Et malgré cela, il est allé parce que Dieu avait commencé à le préparer avec la révélation de voir qu'un homme est comme impur. Puis l'Esprit lui a dit d'aller avec ces hommes parce que Dieu l'avait envoyé pour les chercher. Et lorsqu'il a posé cette question à Corneille, Corneille lui a raconté ce qui lui est arrivé à lui. Corneille lui a raconté comment un ange lui est apparu et lui a dit que Dieu allait exaucer sa prière. Parce que dans le passage,
l'ange lui dit, tes prières sont montées à Dieu et te sont mortes. Il s'est souvenu. Mais parmi ces prières, il y a une prière que, quand nous allons voir la lecture, nous allons comprendre qu'il y a une prière, parmi ces prières, où Corneille sûrement demandait à Dieu comment il pouvait être sauvé. Qu'est-ce qu'il devait faire pour obtenir le salut de son âme? Et c'est cette prière-là que Dieu est en train de lui exaucer en envoyant Pierre chez lui. Ce que Corneille a raconté à Pierre, ce fut comme une deuxième révélation pour Pierre. L'ange venu est apparu à Corneille, cela fut comme une deuxième révélation à part celle que Pierre avait déjà eue. C'est comme un deuxième signe pour qu'il puisse accomplir la mission à laquelle Dieu l'envoya. Nous allons voir maintenant dans les versets 34 à 35 quelle fut la réponse de Pierre lorsqu'il a entendu Corneille raconter ce qui lui avait arrivé avec l'apparition de l'ange. On va sauter au verset 34 et 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Donc, maintenant, Pierre comprend que Dieu ne fait pas exception de personne, et pas seulement ça, et que peu importe si la personne est juive ou non, si elle lui craint et pratique la justice, cette personne lui est agréable. C'est pour cela que même si quelqu'un n'est pas chrétien et il prie à Dieu, Dieu peut exaucer la prière à cette personne. Il faut pas, c'est pas parce que il faut pas que la personne soit absolument chrétienne pour que Dieu exauce une prière. Il peut exaucer une prière de n'importe quelle personne qui les craint et qui pratique la justice. C'est ce que Pierre vient d'apprendre ici. Que Dieu, les personnes qui les craignent et qui pratiquent la justice, ils sont agréables et qui ne font pas exception de personne. Mais malgré tout cela, Pierre ne comprenait pas encore et ne savait pas encore exactement pour quelle mission qu'il est allé chez Corneille. La lecture qui suit, c'est la prédication de l'évangile à Corneille et à tous ceux qui étaient réunis. Parce qu'avec Corneille, il y avait beaucoup de personnes, ce que la parole dit. Tous ceux de sa maison, ses amis intimes, il y avait beaucoup de personnes qui se sont réunies parce que Corneille savait que Pierre allait venir pour lui dire ce qui était nécessaire qu'il fasse pour être sauvé. C'était vraiment quelque chose d'important pour lui. C'est la prière qu'il demandait à Dieu pour qu'il exauce, qu'il lui dise qu'est-ce qu'il devait faire pour être sauvé. On va lire comment Pierre a annoncé l'évangile à Corneille et à tous ceux qui étaient là. Verset 36 à 43. Pierre commence ainsi en disant, il a envoyé Dieu la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût
non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, on voit ici la prédication de l'évangile à Corneille et à tous ceux qui étaient là. Et pendant, la parole dit que pendant qu'il prêchait, nous allons voir dans le verset verset 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ici, sur cet événement qui vient d'arriver, plusieurs personnes veulent enseigner que parce que le Saint-Esprit est descendu sur eux, qu'ils sont déjà sauvés. Et c'est à ce moment que Corneille et les siens ont été sauvés, parce que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Mais cela, c'est faux. Parce qu'il y a une grande différence entre le Saint-Esprit descendre sur une personne pour lui donner un pouvoir ou une capacité de faire quelque chose, à quand on est baptisé pour le pardon de nos péchés et que le Saint-Esprit vient demeurer dans la personne. Donc ces deux choses sont différentes. Cet événement qui vient d'arriver ici avec Corneille, c'est le dernier signe ou révélation que Dieu fait à Pierre et Juif pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent croire que le salut est aussi pour les païens. Parce que les langues, selon 1 Corinthiens 14, 22, il dit, par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. C'est partie des signes que tu faisais pour appuyer les témoignages de l'Évangile. Et dans ce cas exceptionnel ici, ceux qui avaient besoin de ces signes, c'est Pierre et les autres juifs qui sont venus avec lui. Parce que c'est eux qui ne croyaient pas et ne savaient pas que le salut était aussi pour les païens. Dieu a commencé à Pierre à lui montrer une révélation pour ne pas voir les païens comme des impurs. Ensuite, Corneille lui raconte ce qui lui est arrivé quand l'ange lui est apparu. Et en dernier ici, le Saint-Esprit descend sur eux pour faire un signe à Pierre et aux autres juifs qui étaient avec lui pour qu'ils puissent comprendre que le salut était aussi pour les non-juifs. Cet acte qui est arrivé, cet événement qui est arrivé avec Corneille, est enregistré 2 fois dans la Bible. La première fois, c'est le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est venu sur les apôtres et leur a donné un pouvoir, pas seulement le pouvoir et la capacité de parler en langue, mais le Saint-Esprit leur a permis de se rappeler tout ce qu'ils devaient dire avec leur témoignage. Le Saint-Esprit leur a donné la capacité de faire des miracles, de guérir des malades. Donc, cet événement est arrivé 2 fois. Le jour de la Pentecôte, avec les apôtres, et maintenant avec Corneille et les siens qui étaient là. Et dans aucun des 2 cas, le Saint-Esprit est venu pour montrer pour les sauver. C'est-à-dire, quand il est descendu sur Corneille, ce n'est pas pour les sauver encore. Il n'est pas encore sauvé. La même chose pour les apôtres. Parce que les apôtres, ils savaient déjà, avant ces jours-là, les apôtres avaient déjà reçu le Saint-Esprit.
Et cela, nous le trouvons dans Jean 20, 21 à 22, qui dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Je suis dans Jean 20, 21 à 22. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, on peut voir que les apôtres avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Et comme je dis, il y a une différence en recevoir le Saint-Esprit sur la personne et recevoir l'Esprit dans la personne, pour que l'Esprit demeure dans la personne. Ça, c'est seulement quand la personne a reçu le pardon de ses péchés, que l'Esprit vient et fait sa demeure dans la personne. Mais le Saint-Esprit a toujours été là. Il a toujours agi sur les personnes. Alors, nous pouvons voir et comprendre que cela a été une capacité ou un pouvoir que le Saint-Esprit a donné pour que les signes soient faits et que Pierre et les autres Juifs puissent comprendre qu'eux aussi pouvaient être sauvés. Et nous allons lire les deux derniers versets du chapitre 10, qui dit 47 et 48. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous, en faisant référence au jour de la Pentecôte? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il les priait de rester quelques jours auprès d'eux. Ici, quand Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême? C'est la même chose que dire, peut-on refuser qu'ils soient sauvés, ceux-ci? Ça me fait penser à l'eunuque quand il a vu l'eau. Il a dit, s'il y a de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? C'est la même chose que de dire, ici il y a de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois sauvé? Donc Pierre, en disant cela, il sait que ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est tombé sur eux que ça a fait qu'ils ont déjà reçu le pardon de leurs péchés. Ce n'est pas cela. Il y en a qui utilisent ce passage pour dire que le baptême, ce n'est pas nécessaire. Ils utilisent, voilà, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils n'ont même pas été baptisés, ils ont été sauvés avant le baptême. Mais ce n'est pas cela. Alors Pierre, étant étonné, et les autres Juifs ont ordonné qu'ils soient baptisés dans l'eau, tel qu'il est écrit, pour le pardon de leurs péchés. Et c'est comme ça qu'ils ont été étonnés et les siens ont été ajoutés à l'Église. Maintenant, on va tourner la page dans Acte 11 pour voir quelle était la réaction des autres Juifs qui n'étaient pas là avec Pierre et qui ont entendu ce qui est arrivé. Est-ce que quelqu'un peut lire du verset 1 à 4, s'il vous plaît? Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, j'étais dans la ville de Jopé, et pendant que je priais, je tombais en extase, et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe, attachée par les quatre coins, descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Ok, mon frère, merci. Donc, on voit ici comment les autres Juifs étaient reprochés à Pierre, pourquoi il est entré chez les incirconcis, chez les non-Juifs.
Puis tout de suite, Pierre commença à lui raconter à eux tout ce qui est arrivé. Il commença à lui raconter par la révélation qu'il a eue en premier et tout ce qu'on vient de lire, tout ce qui est arrivé. Et au verset 15, il dit, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. C'est-à-dire, en faisant référence au jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit est tombé sur eux. Et il dit, et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, pour ce qui est des langues, il faut comprendre que cela faisait partie des signes avec lesquels Dieu appuyait les témoignages de ceux qui annonçaient l'Évangile. Parce que la parole au début, vu qu'à cette époque, à l'église primitive, il n'existait pas la Bible. Personne ne pouvait arriver et dire, voilà la Bible, on va lire, il est écrit. Tous ces gens étaient appuyés par le Saint-Esprit qui leur rappelait ce qu'ils devaient dire et les appuyait leur témoignage avec des signes, avec des miracles, avec des prodiges, afin que les gens qui l'écoutaient puissent comprendre que Dieu était dans l'affaire, que ce message venait de Dieu. C'était nécessaire qu'il y ait des signes, surtout pour les Juifs qui pratiquaient le judaïsme. Le message ne pouvait pas arriver seulement comme ça. Il fallait qu'il soit appuyé. Et c'est ça que Dieu a fait avec le Saint-Esprit. Paul lui-même a dit que sa prédication n'était pas appuyée sur un discours. En 1 Corinthiens, je vais lire du verset 2 à 8, ce que Paul a dit. 1 Corinthiens 2, 2 à 8. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Voilà sur quoi reposait sa prédication. Démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc on voit aussi que même Paul affirmait que sa prédication était appuyée. Et si nous allons dans Hébreux 2, 2 à 4, passage qui nous confirme comment l'Église primitive, leur témoignage était appuyé par Dieu. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet,
Et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Qui l'ont confirmé? Ceux qui l'ont entendu, les apôtres, ceux qui ont été avec lui. Et comment l'ont-ils confirmé? Le verset 4 nous répond. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin que la prédication soit appuyée par des signes et des miracles. Nous n'avons plus besoin que quelqu'un se mette à parler en langue. Surtout que nous savons que les langues qu'on entend aujourd'hui, comme ça, blablabla, ce n'est pas ça qui est arrivé à l'Église primitive. À l'Église primitive, c'était vraiment des langues. Par exemple, moi, je vous parle en français aujourd'hui, mais si j'aurais été à cette époque que le Saint-Esprit m'aurait fait parler français, je n'allais pas parler français avec l'accent que je parle. Ça allait être un français parfait. Parce que c'est ça qu'ils ont entendu le jour de la Pentecôte. Quand ils parlaient en langue, ce n'était pas avec un accent ou... Parce qu'on sait que tout ce que le Saint-Esprit faisait, c'était parfait. Quand il guérissait un malade, c'était instantané. Lève-toi. C'était pas, tu vas te guérir dans quelques jours. Ou va continuer à prier, puis tu vas guérir. C'était tout parfait et instantané. Donc, je ne pense pas que les gens qui parlaient en langue allaient parler avec un accent. Par exemple, si j'allais parler russe, j'allais parler peut-être mieux que Vladimir Poutine. Ça, je suis sûr. Et, frère Emmanuel, je pense que tu as une question. Bonjour, je te félicite pour cette étude. C'est l'un des apôtres vraiment important. Bon, je vais apporter, comment je vais dire ça, une petite précision concernant la conversion de Corneille. Je vais dire que, selon la Bible, c'est une particularité. Je ne sais pas que c'est d'accord avec moi, ce que tous les prédécesseurs sont présents. Parce que pour accepter Jésus, les choses ne vont pas aller comme ça. Mais lorsque nous parlons de Dieu peut exaucer les pécheurs, les gens qui ne sont pas chrétiens, pendant que lorsque nous lisons dans la Bible, je crois que c'est dans Jean 9, du verset 31 à 41, la Bible disait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais vous avez bien dit, et tu vois, c'est une particularité parce que il a poursuivi dans ce passage, si la personne est en train de faire quelque chose qui est agréable à Dieu, seulement qu'il peut exaucer. Mais autrement, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Non, c'est évident que Dieu ne va pas exaucer quelqu'un qui pratique le mal. Par exemple, il y a des personnes qui prient même pour aller faire un mal. Il y a des voleurs qui prient avant d'aller voler. Et tu ne vas pas les exaucer. Et plutôt, encore une fois, c'est concernant le Saint-Esprit que vous avez parlé. J'ai en tête, vraiment, pour moi, il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Parce que les apôtres ont déjà reçu le Saint-Esprit lorsque Jésus a dit, je vous envoie, d'abord, reçu le Saint-Esprit, je vous envoie, vous allez garder des âmes pour moi à travers le monde. Mais le jour de la Pentecôte, il recevra une puissance. Est-ce que vraiment là, il n'y a pas une différence entre le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit? Et puis encore tout, dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, toutes les nations étaient à Jérusalem, il y a plusieurs nations à Jérusalem. Est-ce que là, ce n'est pas un mauvais placement, ce qui est en train de classer le page de la Bible ou les passages? Parce que pour moi, la conception devait être placée avant que le jour de la Pentecôte. Est-ce que vous me comprenez? Vous avez dit que la conversion de Corneille aurait dû être placée avant le jour de Pentecôte? Il devait passer avant parce que les gens qui étaient là le jour de la Pentecôte ont été baptisés et recevoir cet esprit. Et il y a des pareils qui ont été convertis.
Non, Corneille, C'est pas seulement les Juifs. si Corneille aurait été déjà converti avant ça. Excuse-moi. Je vous explique que le jour de la Pentecôte dans Acte 2, il y a beaucoup de monde. Ce Oui. n'est pas seulement les Juifs. Oui. Mais il y a des personnes qui ne sont pas juifs qui étaient baptisées. Non, les jours de la Pentecôte, ceux qui ont obéi à l'évangile, ce sont des Juifs qui étaient dispersés. Oui, qui sont venus de différents, qui parlaient d'autres langues parce qu'ils s'étaient dispersés. Et ils parlaient d'autres langues, ils ont appris d'autres langues ailleurs. Lorsqu'ils se sont réunis tous ce jour-là, parce que c'était la Pentecôte, ils l'ont entendu parler dans leur langue, ils l'ont appris ailleurs. Et juste une seconde, mon frère. Puis une chose, oui, il y a une différence, je l'ai dit. Les apôtres, quand Jésus a soufflé sur eux, il a dit recevez le Saint-Esprit, ça c'est pour le Saint-Esprit habite en eux. Mais les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu descendu sur eux pour leur donner une capacité. C'est la même chose que Corneille. Corneille, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, ce n'est pas pour le sauver. Il n'était pas encore sauvé. Le Saint-Esprit, le but pourquoi le Saint-Esprit est tombé sur Corneille, c'est pour faire un signe à Pierre, pour que Pierre puisse croire et comprendre que les païens aussi pouvaient être sauvés. Le Saint-Esprit est allé demeurer dans Corneille et les siens lorsqu'ils ont été baptisés pour le pardon de leurs péchés. Donc il y a une grande différence entre ces deux choses. Le Saint-Esprit descend sur la personne et le Saint-Esprit dans la personne. Mais qu'est-ce que je voulais savoir? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence. Oui, recevoir le Saint-Esprit, mais ça dépend dans le contexte que tu dis, parce que tu peux le recevoir sur toi pour te donner une capacité. Mais recevoir le Saint-Esprit dans toi pour demeurer en toi, c'est seulement quand tu as reçu le pardon de tes péchés. Oui. Même si tu n'es pas chrétien, le Saint-Esprit peut venir sur toi et te faire parler en langue. Même si tu n'es pas chrétien? Oui. Corneille n'était pas chrétien. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui. C'est une particularité. Même il y a des gens qui ont parlé sur le Saint-Esprit. Il y a aussi seulement le baptême de Jean-Baptiste, quand il nous rencontrait avec Paul. Il a dit, là, il n'y a même pas d'entendre parler de Saint-Esprit. Oui, il était. Non. Avant de recevoir, ils ont été baptisés encore. Oui, je sais que. Ils ont été baptisés pour le pardon de leurs péchés. Puis, on trouve dans la Bible des personnes qui ont été baptisées, qui ont reçu le pardon de leurs péchés, mais n'avaient pas reçu aucun don. Alors, il a fallu que, parce qu'après ces deux événements qui sont arrivés, tu pouvais recevoir un don seulement par l'imposition des mains des apôtres. Et c'est comme ça qu'eux, ils ont reçu un don, et le Saint-Esprit est venu sur eux, mais ils étaient déjà chrétiens. Donc, ça, on peut faire une étude plus approfondie, mais c'est comme ça. Frère, je pense que tu as une question. C'est juste pour à Jérusalem, c'était seulement les Juifs. C'est comme si c'était des diasporas juifs. Donc, les Juifs qui vivaient dans d'autres pays, dans plusieurs pays étrangers, qui parlent d'autres langues. Ils venaient à Jérusalem, donc les Saint-Esprit manifeste sur eux. Donc, ça, c'est la fusion des Juifs. C'est comme si une nation a plusieurs pays étrangers, c'est une migration à Jérusalem. Là, c'était seulement les Juifs. Connaître, c'est le premier pas. Oui. Donc, ça, je pense que le placement, c'est bien. Et après. C'est pour ça que même Pierre le dit. J'ai vu le Saint-Esprit descendre sur eux comme nous au commencement. Donc, c'est vraiment ce qui est arrivé à Pierre, et les apôtres, c'est arrivé avant, le jour de la Pentecôte, puis à Corneille, c'est arrivé après. Puis, frère Frédéric. Oui, ce que je voulais dire, le frère Denaï, il a dit, je vais ajouter, donc aucun non-juif a été converti le jour de la Pentecôte. Il faut faire très attention déjà. Ça, c'est un. Deux, l'explication que tu donnes du Saint-Esprit sur ou dedans, c'est la vérité, c'est les Écritures. Mais pour ajouter, pour donner de la lumière encore à la question de frère Emmanuel Beauvoir, donc, les jours que les disciples ont reçu le Saint-Esprit quand Jésus a soufflé sur eux, ça, c'est quelque chose, c'est un prémisse. Mais les jours de la Pentecôte, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas fuir ces mots remplis pour les substituer avec baptême. Oui. Et il était rempli, comme je dis, les Saint-Esprit ne s'est pas donné seulement la capacité de parler en langue.
les a donné beaucoup d'autres capacités pour les appuyer dans la prédication de l'évangile. Donc, comme je disais, juste pour finir, maintenant nous savons avec nous ce qui est parfait, qui est la parole de Dieu, qui est notre standard d'autorité. Et c'est avec ça qu'on prêche l'évangile aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin de signes ni de miracles. Et la parole même a dit que les langues allaient terminer. Puis, c'était seulement, après ces événements-là, c'était seulement par l'imposition des mains d'un apôtre que les personnes pouvaient recevoir un don du Saint-Esprit. Après que le dernier apôtre est mort, je ne vois pas comment les gens peuvent dire qu'ils reçoivent un don comme ils le recevaient à l'époque. Donc, il était 5 ans. Je ne sais pas s'il y a encore un commentaire ou une autre question. Frère Esmond. Et c'est concernant parler dans Acte 2, verset 6 à 8, ça me donne une combinaison. Alors, je vais lire et j'explique la combinaison. C'est au but qui vient, la multitude encourue et elle fut confuse parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Oui. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Selon ma compréhension, cette écriture-là, c'est que, tu parles l'espagnol et chacun de nous, moi je comprends le créole. Je m'entends en créole pendant que toi, tu parles l'espagnol, ta langue. Je l'entends en créole, ceux qui parlent sa langue maternelle, ils l'entendent en créole. C'est ça que moi je comprends aussi. Il parle, puis je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça. Tu l'entends dans ta propre langue maternelle avec un accent parfait. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que on va devoir finir parce qu'il reste juste 8 minutes pour donner du temps pour se saluer. Et Kerly? Dans Acte chapitre 11, il y a une coïncidence quand même entre ce chapitre et Luc, chapitre 19. On voit que dans un chapitre 11, et les gens disent à Pierre, tu allais chez un païen. Mais on voit aussi dans Luc chapitre 19, que les gens murmuraient parce que Jésus était allé et quelqu'un qui est un péché. Donc là, je pense qu'il y a quand même des coïncidences. Oui, les gens murmuraient parce que à cette époque-là, il y avait beaucoup d'acception de personnes, comme nous l'avons vu dans les Écritures. Et Jésus étant parmi le peuple juif, c'est sûr que les Juifs allaient murmurer. Ils ne murmuraient pas seulement sur ça, sur beaucoup d'autres choses que Jésus a fait. Ok, frère Emmanuel, il faut qu'il soit bref, s'il vous plaît. J'allais dire une chose. La prochaine fois, je vais faire un point et une clarté sur ça. J'allais dire que quelqu'un qui ne soit pas chrétien peut recevoir le Saint-Esprit. Non, il faut comprendre. J'ai dit, le Saint-Esprit peut descendre sur cette personne. Mais on vient de le lire. Est-ce que Corneille était chrétien? Non, mais ça, c'est une particularité. Non. C'est bon. Est-ce qu'il est prophète? Parce que je voulais dire, c'est pour que les autres, c'est des Est-ce que vous êtes prophète? Voilà. Ça dépend. Jésus avec cette parole. Oui, Parce qu'aujourd'hui, pour recevoir le Saint-Esprit, c'est mon avis. C'est lorsque
pour les recevoir en toi. Yes, Fais la différence. Je le dis, il faut faire la différence. Si confesser, baptiser, C'est pas la même chose. Et Est-ce que les disciples étaient des chrétiens? c'est ça. Mais c'est bon. On pourrait continuer à parler de ça. Je vais respecter les temps. Il reste 5 minutes. Donc, merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse.